Bonjour, chers auditeurs et chers internautes. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous autour de la parole de Dieu. Je voudrais réfléchir avec vous autour de cette parole de Jésus qui dit dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Prions afin que l'Esprit de Dieu nous conduise dans ce partage et cette réflexion. Père éternel, que ton Esprit Saint m'inonde pas moi seulement de sa grâce, de son intelligence, mais qu'il touche l'esprit de tous ceux qui nous écouteront, nous enverrons, afin que leur intelligence soit aussi ouverte à ce que tu veux nous dire en cet instant. Je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans son évangile, Marc raconte une journée de sabbat durant laquelle Jésus se trouva face à un homme possédé dans une synagogue. Après que l'esprit impur eut reconnu la provenance, l'origine, la mission de Jésus, Marc dit que Jésus lui ordonna de libérer l'homme qui l'enchaînait. Aussitôt, il s'exécuta et toute l'assemblée s'étonna du pouvoir de Jésus, car il n'avait jamais assisté à pareille chose. Jamais homme n'avait ainsi commandé avec tant d'autorité à des esprits impurs. Ce récit se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1, versets 23 à 27. Je lis. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme, possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroie en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés et ils débattaient entre eux. Qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau? Et quelle autorité! Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. D'où lui vient ce pouvoir? Telle était la question de toute la foule rassemblée dans cette synagogue. Pareillement, au verset 30 à 34 du même évangile selon Marc au chapitre 1, Jésus exerce le pouvoir manifeste à l'encontre des maladies qu'il rencontre sur sa route. Alors, la question se pose, pourquoi, avant de quitter les disciples pour remonter auprès du Père, Jésus leur déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Comment manquait-il au pouvoir de Jésus sur terre? Que lui manquait-il comme autorité? Jésus avait le pouvoir, quand on parcourt les évangiles, de chasser les esprits impurs et de guérir, tel que Matthieu le rapporte et les autres évangélistes aussi. Et lorsque Jésus va envoyer les disciples, Matthieu 10, verset 1 et Matthieu 12, 22, il envoie les disciples, il leur confie une mission, il leur donne l'autorité pour chasser les esprits impurs, guérir toutes les maladies et infirmités, et ceci sans aucune formule particulière, mais simplement en son nom. Matthieu 10, 1 dit, il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Marc 2, 3, 12. Il affirme qu'il a l'autorité sur terre pour remettre les péchés, pour offrir le pardon, tel qu'il le fit dans le cas de la femme adultère. Il lui remit ses péchés. Il avait un pouvoir d'enseigner, de convaincre, remarqué par tous, ce qui faisait la jalousie des scribes de l'époque. Parce que son enseignement était empreint d'une autorité inconnue jusqu'alors et remarquée de tous. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 28 à 29, Matthieu dit, « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient ébahies de son enseignement, car il instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leurs scribes, d'où la jalousie de ces hommes. En plus, Jésus pouvait ressusciter des morts.
Oh, à plusieurs occasions, il le fit. Lorsqu'il rencontra et croisa sur sa route ce cortège funèbre qui emmenait ce fils de la veuve de Naïn à son lieu de sépulture, Jésus arrêta le funeste cortège et remit ce fils vivant à sa mère. Lorsque Jairus vint au-devant de lui, l'implora de guérir sa fille malade, Jésus alla chez lui et ramena cette fille que tous pensaient morte à la vie. Et puis, le comble de tout, son ami Lazare, malade, dont l'information lui est arrivée. Il attendit 4 jours. Ensuite, il se rendit à Béthanie. Et là, il se fit emmener devant le tombeau dans lequel Lazare avait été mis depuis 4 jours. Et le texte rapporte dans l'Évangile selon Jean chapitre 11, versets 40 à 44, que Jésus se tint devant et appela Lazare à sortir du tombeau. Et le mort sortit et dit, déliez-le. Il sortit sans aucune odeur, rien de particulier. On revit un Lazare encore plus neuf que celui qu'on avait déposé dans le tombeau. Jésus avait un pouvoir extraordinaire, celui d'accomplir des miracles. Et Jean, particulièrement dans son évangile, qualifie tous les miracles de Jésus de signes, ayant pour objectif d'indiquer qui il était et le rôle qu'il devait jouer, la mission qu'il avait en charge. Il commença à Cana en changeant l'eau en vin dans un mariage. Vin que reconnu, l'organisateur était meilleur que tout ce qui avait été servi jusqu'alors. À 2 occasions, Jésus multiplia des pains pour nourrir une foule immense et récupéra les morceaux qui restaient. Oh, à beaucoup d'endroits aujourd'hui, on aimerait avoir Jésus présent pour accomplir de tels miracles, multiplier le pain, la nourriture. Mieux encore, il permit aux disciples de réaliser une pêche miraculeuse, du jamais vue, alors qu'ils avaient passé toute la nuit à pêcher. Ils n'avaient rien pris. Et le matin, Jésus les rencontra et leur demanda de jeter leur filet d'un côté précis du bateau, ce qu'ils firent. Et ils ne purent même pas ramener le filet plein de bateaux. Ça se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5 et la deuxième pêche miraculeuse dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21. Et puis mieux encore, face à ces événements naturels qui poussent comme les tempêtes sur le lac de Nazareth, de Galilée, Jésus apaisa une tempête en s'adressant simplement au vent et à la mer. Et puis Jésus, il n'a pas seulement surfé sur l'eau, il a marché sur l'eau. Comme nous marchons, comme nous nous déplaçons sur terre. Chose impossible, incroyable à l'époque. Et puis, un autre miracle qu'il accomplit et que nous aimerions bien pouvoir réaliser en ce temps-ci. Il est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 24. Alors que Jésus était rentré dans une bourgade accompagné de Pierre, alors on lui réclama un impôt à payer. Et Jésus envoya Pierre jeter sa ligne au bord du lac afin qu'il ramène l'impôt tiré de la gueule du premier poisson. Oh, combien serions-nous heureux, alors que les impôts sont à payer, de pouvoir aller pêcher un bon accroupa et de lui retirer la somme demandée et ensuite de la remettre au précepteur. Oui, mes amis, tous les pouvoirs, toute l'autorité qu'un être humain puisse imaginer se trouvait concentrée dans la personne de Jésus. Pourtant, ce pouvoir était volontairement restreint, limité. Lorsque Jésus a quitté le ciel pour accomplir la mission de sauver l'homme perdu, Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, qu'il a laissé volontairement, qu'il s'est dépouillé des pouvoirs liés à sa nature divine, il les a déposés entre les mains du Père, puis il s'est rangé au rang de simple homme dans les conditions les plus modestes, endossant la déchéance de milliers d'années dans le seul but de nous sauver, d'offrir à l'humanité la seule chance de salut possible. Mes amis, Jésus a laissé le gouvernement de l'univers
avec tout le pouvoir, toute la puissance que cela comportait, pour vivre dans un pouvoir limité. Jésus a laissé la direction de l'armée céleste, le soutien de cette armée. Oui, il pouvait demander au Père leur intervention, mais il ne le faisait pas volontairement, afin de rester en tout un simple homme comme vous et moi. Les anges étaient à son service, comme ils le sont pour vous et moi, mais ils ne pouvaient se contenter que de venir le réconforter. Ils ne pouvaient pas intervenir. Oui, dans la tentation de Jésus, après son baptême, eh bien, les gens viennent le réconforter, mais n'interviennent pas. Jésus ne pouvait rien faire de sa propre initiative. Tout devait venir de l'Esprit de Dieu qui l'animait. Face au tombeau de Lazare, il a glorifié Dieu, qui à travers lui a ramené Lazare à la vie. Jésus recherchait constamment la direction du Père dans des moments de prière et de jeûne qu'il avait régulièrement. Et à la fin de sa mission à Gethsémani, il implora le Père et demanda la force pour aller jusqu'au bout de la mission. Il en avait grandement besoin face aux assauts de Satan. Le pouvoir de Jésus était volontairement limité afin de combattre sur le terrain humain avec les mêmes armes dont nous pouvons disposer et que nous découvrions le secret de la victoire. Matthieu 26, 41, Jésus dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Ce secret, Enoch l'avait découvert. Dans Hébreux 11, verset 5, on nous dit qu'il marcha 300 ans de concert avec Dieu et ensuite Dieu l'enleva auprès de lui. Pour retrouver son pouvoir, Jésus dut aller jusqu'à la mort de la croix, précise Paul. Il insiste car cette mort était la plus ignoble. Et jusqu'à ce jour, aucun supplice n'a égalé ni dépassé la crucifixion. Jésus a renoncé à ses pleins pouvoirs pour nous, vous et moi. Mais, après sa résurrection, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Le retour au plein pouvoir. Mes amis, la croix n'a pas été seulement l'humiliation suprême. Elle a aussi et surtout été le lieu de la preuve de l'amour de Dieu et du rétablissement de toutes choses, dont le retour au plein pouvoir, à tout le pouvoir dont parle Jésus aux disciples. Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel afin de savoir si son sacrifice avait été agréé du Père. L'évangile selon Jean au chapitre 20, verset 17. Jésus dira à Marie-Magdeleine qui était là, qui le découvre après sa résurrection, et lui dit « Cesse-toi de t'accrocher, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Et là, Jésus sut que son sacrifice avait été agréé. Et Paul dit que cela s'est passé, que le Père a reconnu, agréé la mission du Fils, qu'elle a été une victoire, et qu'il lui a remis à ce moment tous les pouvoirs, toute l'autorité qu'il possédait avant son incarnation. Il lui a transféré le pouvoir, l'autorité que Satan avait usurpé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et là, de plus, surélevé, dit le texte, comme maître souverain de l'univers, devant lequel tout genou, dans le ciel et sur la terre, doit s'incliner, doit fléchir. Philippiens 2, versets 8 à 11, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi, la raison, Dieu l'a souverainement élevé et lui accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand Jésus se présente aux disciples, il le déclare que toute la puissance, tout le pouvoir de la divinité a été placé entre ses mains. Et surtout que nous, en tant que disciples, nous pouvons faire appel à ce pouvoir, et particulièrement dans le cadre du salut des âmes. Dès lors qu'il s'agit d'arracher une personne aux forces du mal dirigées par Satan. Où cela fut par les disciples. Pierre et Jean, tout de suite après, quand ils allaient au temple, eh bien, ils guérirent ce paralytique au nom de Jésus. Simon le magicien lui-même reconnut le pouvoir, la puissance qui avait été plus grande que celle qu'il exerçait.
d'exorcistes juifs essayèrent d'utiliser ce pouvoir, le nom de Jésus, mais ils ne purent le faire. Acte 19, versets 13 à 17. Parce que le pouvoir de Jésus ne peut être invoqué sans une relation profonde avec Jésus. Mais les démons connaissent le pouvoir de Jésus et des disciples, et beaucoup d'hommes et de femmes acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur après ce travail fait par Jésus. Le pouvoir remis par Jésus est valable dans le ciel, sur la terre. Les anges sont à nouveau à ses ordres et répondent avec empressement à toute demande agréée par Jésus. Pierre est délivré de prison par un ange en réponse aux prières de l'Église. L'Esprit de Jésus dirige les disciples dans leur prédication de la bonne nouvelle. Acte chapitre 16. Jésus a promis que son pouvoir nous accompagnera jusqu'à la fin du monde. Et il sera avec nous jusqu'à son retour. Il tiendra sa promesse envers et contre tout. Dans le livre Service chrétien, à la page 315, Ellen White déclare ceci. En travaillant pour ceux qui se perdent, vous jouirez de la compagnie des anges, des myriades d'êtres célestes sont prêts à collaborer avec vous pour communiquer la lumière que le Seigneur nous a généreusement dispensée afin de préparer un peuple pour la venue du Christ. Tous les anges du ciel sont prêts à collaborer à cette œuvre. Toutes les ressources du ciel sont mises à la disposition de ceux qui s'efforcent de sauver des âmes qui se perdent. Les anges célestes vous aideront à toucher les plus endurcis, les plus indifférents. Quand l'un d'entre eux est ramené à la bergerie, tout le ciel est dans la joie. Les séraphins, les chérubins font vibrer leur harpe d'or. Ils chantent les louanges de Dieu et de l'agneau à cause de leur miséricorde et de leur tendresse à l'égard des enfants des hommes. En conclusion, chers amis, je vous dirais que Jésus est prêt à mettre tout son pouvoir à notre disposition. Et il suffit que nous lui fassions confiance et que nous agissions de concert avec lui. Tout pouvoir est entre ses mains et à notre disposition. Saisissons-le. Le tout est de savoir, en ce qui nous concerne, si nous sommes disposés à rester sous le pouvoir de Jésus. Sommes-nous disposés à solliciter sa puissance en toute occasion, qu'il s'agisse de difficultés quant au sabbat, de difficultés quant à nos enfants, de difficultés quant au travail, de difficultés quant à nos tendances à faire le mal, de difficultés quant à notre foi en lui, de difficultés quant à notre engagement à partager notre foi. Toute la question est là. Sommes-nous disposés, prêts à demeurer sous le pouvoir, sous l'autorité de Jésus et à nous laisser conduire par cette autorité? Puisse Dieu faire que chacun de vous, auditeurs, internautes, vous puissiez lui faire entièrement confiance et agir sous son pouvoir, son autorité, et accomplir la tâche qu'il nous a confiée afin d'être bientôt réunis avec lui. Prions ensemble. Merci Seigneur pour tout ce pouvoir que tu mets à notre disposition. Merci de cette confiance que tu nous fais en nous accordant ces pouvoirs. Mais surtout Seigneur, permets que chacun d'entre nous disposions notre esprit, notre être tout entier à être utilisé par ce pouvoir pour attirer d'autres à toi, afin que nous puissions bientôt être réunis avec toi, Éternel, la mission que tu nous as confiée. Ô Éternel, accorde-nous cette grâce. Ô, fais-le pour ta gloire, afin que la terre soit restaurée, que l'être humain soit restauré, que nous puissions vivre en toute harmonie avec toi. Ô, que ton pouvoir, ta grâce, ton autorité nous soient accordés et que ton nom soit glorifié, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le monde est confus, agité. Aujourd'hui, l'humanité a accumulé suffisamment d'éléments destructeurs pour mettre fin à sa propre existence. Beaucoup aujourd'hui se sentent écrasés par une fatalité morbide. C'est le noir total. N'y a-t-il plus d'espoir ? Chaque jour sur la RJV, tu pourras te reconnecter à l'espoir.
Voici ton Dieu, une émission pleine d'espoir et de joie. Voici ton Dieu, une présentation actualisée de la parole de Dieu. Tous les jours, à partir du 3 mai à 8h05, 12h15, 17h15 et 20h30. Une bouffée d'oxygène pour redécouvrir la vraie vie. Voici ton Dieu sur la RJV.